Bon, Jordi, garçon ambitieux, un petit peu déçu de ne pas avoir pris cette quatrième place à Jack Nicholls alors? Bah, c'est sûr que j'étais un petit peu déçu, mais bon, c'est sûr que c'était un de mes objectifs. Mais après ma première manche, mon objectif principal, c'était pourquoi pas monter sur le podium. Et malheureusement, un mauvais départ. Et puis après, une petite chute. Et vraiment pas facile de doubler sur ce terrain. Donc je me suis battu jusqu'à la fin. Je loupe le podium à 2 points. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Et j'espère que l'année prochaine, j'en aurai plus que ça, des podiums. Et puis voilà. Bon, alors tu pars l'année prochaine, on va dire que cette année, tu as beaucoup appris, tu as pris plein d'éléments pour justement faire encore plus fort l'année prochaine. C'est sûr que cette année, j'ai vraiment donné mon maximum à chacune des épreuves et j'ai marqué des gros points à toutes les manches, à part une où j'ai fait un trauma à loquette, donc j'ai préféré pas rouler en deuxième manche. Mais sinon, voilà, j'ai été régulier tout au long de la saison et fini avec un top 5 final. Donc c'était vraiment quelque chose d'inespéré pour moi cette année et voilà, je suis vraiment super content de mon année. Donc je remercie bien sûr tout le monde, ma famille, ma copine. Le team, mon mécano, enfin vraiment tous les gens qui me supportent, tous les sponsors personnels, voilà, vraiment tout le monde. Alors, il y a Stéphane qui a joué un grand rôle dans ton ascension, dans ta saison. C'est vraiment un plus d'avoir un mec comme lui derrière soi. C'est sûr que c'est un plus parce que Stéphane Evers, 10 fois champion du monde, il connaît beaucoup de choses de la moto, que ce soit physiquement, l'alimentation ou rouler. Et puis il est toujours là au maximum avec nous pour nous donner un maximum de conseils, que ce soit à l'entraînement ou sur les courses. Donc ouais, pour moi c'est un plus. Dans quel domaine tu penses que tu as le plus progressé? C'est le physique, c'est le pilotage, c'est quoi? Je pense un petit peu le physique, mais aussi je pense que j'ai le plus progressé, c'est dans le sable. Parce que j'ai montré à Valkenswaard et à l'Europe que voilà, je me suis battu et pas loin du top 5. À Valkenswaard top 5 et à l'Europe 8 au général, mais voilà, je me suis vraiment bien bagarré. Puis après sur la terre, voilà, j'ai progressé aussi un petit peu dans tous les domaines, je pense. Et voilà, l'année prochaine, je vais encore bosser encore plus pour pouvoir, pourquoi pas, faire un top 3 final. Alors, le physique, tu l'as bossé comment? Bodybuilding? Qu'est-ce que ça fait de beau? Ouais, voilà, bodybuilding tous les jours, non, je rigole. Non, on a fait beaucoup de motos. Presque tous les jours durant l'hiver, on est descendu en Sardaigne, en Espagne, on n'est pas resté en Belgique parce que le temps était vraiment mauvais. On n'a pas hésité à aller à plein d'endroits et voilà, surtout quand tu roules avec Jeffrey ou avec Jerry, et c'est sûr que ça t'apporte un plus niveau vitesse, donc ça c'était vraiment génial. C'est quoi le problème de Jordi maintenant? C'est prendre un peu de repos ou c'est continuer à bosser? Non, maintenant un petit peu de repos, je vais faire 2-3 semaines de supercross, mais juste pour m'amuser, pas de course ni rien. Voilà, j'ai refait une piste chez moi, donc je remercie bien sûr Jean-François qui m'a refait ma piste de supercross, donc ça c'est vraiment super cool. Et voilà, maintenant un petit peu de supercross et puis après 3 semaines de repos, vraiment repos. Alors la saison va repartir très tôt, les Grands Prix commencent début mars. Ça veut dire que ça va changer un peu ton programme de l'hiver, non? Oui, ça va changer un petit peu, on va dire qu'on va reprendre l'entraînement un petit peu plus tôt que d'habitude et puis voilà, ça va le faire. Eh ben écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, Jordi. Merci, au revoir.